Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance qui vient comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que je ne m'y attendais guère. Eh bien, allons-y, allons-y. Hop, hop, hop. Euh, je n'ai aucune information. Pas encore. Ok. Merci. Mouvement positif vers l'avant. Une grosse fatigue, hein. Un sentiment de mélasse, une angoisse, un stress, une fatigue, mon Dieu, une fatigue physique monumentale. Merci. Tromperie et envie. On traverse de nouveau des masques, on traverse de nouveau des sentiments négatifs. C'est vraiment douloureux, hein. Ça fait mal au cœur. On traverse du vécu, on retraverse du vécu douloureux, désagréable. Et on n'a pas envie. Ça génère des... Il y a un trop-plein là de... Et en fait, la carte du mouvement positif vers l'avant, ça veut dire laisser couler. Ne vous retenez pas à ça. Ne vous dites pas, non, je revis encore ça. Non, en fait, c'est comme un film qui passe comme ça. On ne vous demande pas de le revivre. On vous demande de traverser cette émotion, cette sensation, cette expérience passée. On vous demande juste de la retraverser sans la retenir. Ah bah du coup, ça fait du bien, ça libère. J'ai le mot instinctivement qui vient, mais c'est pas ça que je veux dire. Immédiatement, quoi. Ça libère. Immédiatement. J'ai oublié le mot. Mais ça libère vraiment. Et le cœur et le plexus, là. Il reste un truc sur la gorge. Alors c'est peut-être le moment de verbaliser. S'il reste quelque chose sur la gorge, ça vous permet justement. Ce que vous retraversez là, il y a des choses à dire. Que ce soit à vous-même en formulant vraiment des choses que vous ne vous êtes jamais vraiment dites, ou alors en vous pardonnant, ou alors en quelque chose en lien avec vous, ou alors à formuler à l'autre. Et de ce que je ressens, juste de l'envoyer. Voilà. Je te dis ça, juste sans forcément écrire à la personne ou lui téléphoner. Ou parfois, souvent, j'ai l'impression que c'est pas possible d'ailleurs. Hein, mais juste vous pouvez envoyer un message à l'univers qui lui parviendra de la meilleure façon qui soit. Souvenir d'amour. C'est quelque chose du passé qui revient. Alors j'ai le mot édulcoré qui vient. Comme s'il y avait des souvenirs édulcorés qu'on avait un petit peu entourés de sucre, alors qu'on sait très bien qu'en vrai, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Mais ça nous arrange de refaire nos souvenirs à notre sauce. Et là, c'est comme si on nous demandait vraiment de ne pas se mentir, de ne pas se mentir sur cette situation. Alors, destinée et nouvel amour. C'est pas la condition sine qua non. Cependant, c'est comme si c'était une portière samedi. Pas une porte, mais une portière. euh... Ah bah oui, la porte d'hier. Une porte sur... Ça m'a fait rupter, pardon. Sur... ça permettait en fait de vraiment... faire un vrai deuil, tourner une vraie page. Fondamentalement. Fondamentalement. Et là, ça s'adresse à bon nombre là, de personnes qui m'écrivent des messages en privé,
qui se retrouvent un peu perdus. Alors je m'excuse de ne pas pouvoir répondre ou téléphoner à tout le monde, vraiment sincèrement. Je ne peux pas, je ne peux pas faire ça. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et c'est avec beaucoup de respect que je vous dis ça, mais je ne peux pas faire ça. Pour la simple raison que j'ai moi-même mes propres expériences à vivre et puis j'ai ma propre vie à mener. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter pour un soin, pour tout ça, mais je ne peux pas être une oreille attentive pour tout un chacun. Je le ferai avec bonheur, mais mes journées sont comme les vôtres et elles sont trop courtes. Ça travaille très fort là. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous dire ça, mais c'était très important. Et donc, quand on ferme cette porte, eh bien, il y a ce qui nous attend juste derrière, justement, la porte. Il y a ce qui nous attend. Et là, ça nous parle de nouvel amour, hein, avec cet arc-en-ciel, cette eau. Et c'est ça, il y a comme une purification, ça me montre vraiment une mère qui lave son enfant avec beaucoup d'amour en lui chantant une chanson. Et c'est un cycle qui commence, un nouveau cycle qui commence. C'est un joli nouveau cycle, tout doux et tout prometteur en tout cas, qui commence. Quel que soit le nouveau cycle, là c'est la carte du nouvel amour, mais ça peut être n'importe quoi en fait. À partir du moment où l'on clôture ce cycle, vraiment en retraversant, et on sait que c'est compliqué, hein. On sait que c'est compliqué là, c'est à la fois un essorage, à la fois ça revient encore continuellement et en même temps, on voit bien que quelque chose a changé. On le sent au fond, il y a quelque chose. On sent bien qu'on ne revit pas cette situation juste pour le plaisir de la revivre. Tiens, mange ça encore. Non, il se passe autre chose. Voilà. Et donc, pouf, on passe à un autre cycle. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, j'ai mis les cartes dans tous les sens, mais celle que j'ai vue, c'est prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur et chakra-gorge. Il y a vraiment quelque chose à énoncer pour sortir de ce cycle de peur. C'est ça, visiblement, qui prend fin. C'est un cycle de peur. J'ai tout le corps qui vibre. Chacun ses peurs, une fois encore. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a des cartes dans tous les sens. Alors là, j'ai la carte du sacrifice. Regardez, c'est vraiment l'arc-en-ciel qui passe du sacrifice à la nouveauté. On sort du sacrifice. On observe tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été vécu. On le retraverse, mais avec vraiment cette distance. Voilà, cette objectivité, ce regard de l'aigle ou de la buse, ce regard un peu plus haut. Voilà, chakra du troisième œil, c'est ça. On le regarde plus haut d'une nouvelle compréhension. Et on saute, et on saute, et on traverse le pont. Je trouve ça assez génial, là, comme toutes les guidances se suivent sur la traversée du pont, sur fluidifier les choses. Et là, c'est vraiment fluidifier jusqu'à vraiment passer cette porte. Que ce soit une porte, un couloir, un passage, n'importe quoi. Ce qui est le plus résonnant à votre oreille. Toujours est-il qu'on est vraiment dans un passage. Dans un passage. Et le passage du mois d'août au mois de septembre, là, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Ça résonnera en chacun, mais j'ai l'impression que pour personne, c'est rien. Il y a vraiment quelque chose à retraverser. Ça me montre une grande boule, une grande sphère, avec différentes vibrations, différentes strates. Et où est-ce qu'on choisit d'aller? Sur quelle vibration est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on est sur la petite vibration serrée? Ou est-ce qu'on choisit l'expansion? Okay, comment on fait pour choisir l'expansion? C'est vraiment dans ce lâcher prise, encore une fois, dans ce ok, je retraverse, mais je retiens pas.
Ok, je traverse mes peurs. Je vois bien que je traverse ma plus grande peur là. C'est toujours cette même histoire, hein, de retraverser un truc. Mais on l'accepte, on le prend, on le regarde. Ok, je te regarde en face. Ouais, ça me fait peur, mais je te regarde en face. Je te ressens dans tout mon corps, dans toutes mes tripes. Et je te laisse partir. Si j'ai besoin de crier, je crie. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Mais je te laisse partir. Je ne souhaite pas te retenir. Partenariat et alliance, victoire et succès et passion enflammée. Ça m'émeut. Partenariat et alliance. Victoire et succès. Et passion enflammée. Le feu sacré qui revient. Le feu sacré qui revient. Le feu dans le ventre. C'est ça, c'est cette nouvelle porte passée. La lumière est là. Alors voilà, c'est une guidance courte pour vous souhaiter vraiment du courage. Et je ne suis pas certaine qu'il y ait une seule personne qui ne passe pas par là. Non, bien sûr, on est tous dans des cycles différents, mais c'est très récurrent en tout cas. Toutes les personnes autour de moi là ont quelque chose de significatif qui se passe, qui se déroule dans leur vie. Et qui les met face à eux-mêmes, mais face à ce nouveau eux-mêmes. Qui sommes-nous devenus? Qui es-tu aujourd'hui? Peut-être juste regarder un petit peu derrière son épaule et voir, est-ce que j'ai des besoins qui ne sont pas remplis, assouvis? Est-ce que j'ai vraiment des manques? Quelle est ma peur là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois traverser? Et puis pour ceux qui ont la sensation de retraverser un échec par exemple, peut-être juste se rappeler que la goutte de pluie quand elle tombe, elle ne se dit pas qu'elle a raté sa cible. Elle ne se dit pas qu'elle est tombée à côté. Juste elle est tombée. Et puis c'est tout. Eh bien peut-être que pour chacun de nous c'est pareil. Juste on est tombé. Et puis c'est tout. Il n'y a pas plus de conséquences que ça. Et c'est juste accepter de regarder autour de soi et eh bien, à l'instar de cette goutte de pluie, de sentir l'humus, de sentir la terre mouillée, de sentir le vent, de sentir la beauté de la vie qui s'écoule en nous. Et puis c'est tout. De ne rien rajouter de plus, de moins, de mettre un peu l'ego de côté et de dire ok, je ne suis que ça, mais je suis déjà ça, ni plus ni moins. Et de se libérer. De se libérer de ce qu'on fait encore peser sur nous. Que ce soit le regard des autres ou l'obligation de réussir ou l'obligation d'atteindre cette cible-là ou l'obligation de ci, l'obligation de ça. Peut-être à un moment de dire zut et de se dire après tout, la terre mouillée, ça sent si bon. Voilà, je vous souhaite le meilleur, plein de courage à vous et à très très bientôt. Prenez soin de vous.